trop de chrétiens qui ont peur de la mort. On dit, crois au Seigneur Jésus, vous allez aller au ciel. Mais c'est comme si personne n'a envie de voir le ciel. La mort dans l'église de Dieu devenait un vrai drame. Les gens ne croient pas trop en la vie éternelle. Si la personne a donné sa vie à Jésus, il y a la vie éternelle. Mais si elle n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui subsiste même quand le corps est mort. Même quand le corps s'en va, c'est la vie qui subsiste. C'est le bonheur qui subsiste. Le paradis est merveilleux. Sur chacune de nos vies, il y a une prophétie qui est vraie, qui est déjà marquée. La prophétie qui est vraie pour tout le monde, c'est que tu vas mourir. Tu vois, c'est une évidence, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir même. Tu mourras. Une prophétie qui est si évidente et certaine, elle mérite d'être préparée. Elle mérite d'être préparée. Quelque chose, tu sais que tu t'en vas là-bas. Quel que soit ce que tu vas bâtir sur la tête, tu es sûr que ça finit là-bas. Tout ce qu'on est en train de faire là, ça finit à ce point-là. Pourquoi tu ne t'y prépares pas? Comment est-ce que tu vis comme si tu n'allais pas mourir? La vie éternelle en toi, mais ton corps physique n'est pas éternel parce que Dieu a décidé de le changer. Donc le corps physique doit mourir pour que Dieu te donne un nouveau corps, le corps de gloire. Mais l'esprit qui est en toi, il est éternel. En fait, celui qui est mort en Christ n'est pas mort. C'est juste l'enveloppe que Dieu élimine pour lui donner une autre enveloppe. Aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu réalises? C'est-à-dire que quand tu marches, tu ris à tes amis. Est-ce que tu sais que tu peux partir? Et que Dieu peut ne même pas te demander la permission, comme il le présente souvent à ses amis. Marcher dans la sainteté te donne pour fin la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, il dit ceci, ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, Jésus t'a sauvé, mais au travail, tu es injuste même. Toi-même tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. La vie éternelle, tu es en train de la chasser de toi. Tu l'as obtenue gratuitement. Comme Jésus t'a sauvé gratuitement, marche dans la sainteté. Comme celui qui vous a appelé est saint. On n'a pas dit soyez saint pour qui vous appelle. Non, on dit, celui qui t'a appelé est saint. Donc toi aussi, marche dans la sainteté. Ne vous y trompez pas. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Pourquoi Dieu nous dit par l'apôtre Paul de ne pas nous tromper? Parce qu'on est sujet à banaliser ces choses. On se trompe. L'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens. Lettre aux chrétiens de Corinthe. Donc des gens qui fréquentent l'église, des gens qui vont à l'église, des gens qui ont des bibles, des personnes qui prient. Il dit, mes amis, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Il dit, il ne faut pas te faire des illusions. Les impudiques ne vont pas aller au ciel. Ils vont perdre la vie éternelle qu'ils ont acquise. Impudicité là, c'est coucher avec quelqu'un sans être marié. Ça n'a pas une autre définition, c'est ça. Donc, la vie que tu mènes actuellement, là, malgré que tu sois à l'église, là, elle t'amène droit à perdre ce que Dieu t'a donné comme cadeau du salut et ça te mène droit en enfer. Il n'y a pas d'autre issue, il ne faut pas te tromper. Même si tu pries encore en langue, parce que les gens, comme ils prient en langue, c'est ce qui les trompe. Il y a d'autres aussi, comme Dieu fait des miracles avec eux. Parce que les Corinthiens, là, tu connais le livre de Corinthe? C'est dans ce même livre que Paul dit plus tard, dans le chapitre 12. Il dit, Dieu vous a donné à tous des dons spirituels. Le même livre. Donc, parmi eux, il y avait des prophètes. Il y avait des gens qui avaient l'onction de guérison, des miracles. C'est à eux là, il dit, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, faut pas te séduire, quoi. Faut pas penser que parce que tu fais des miracles et que tu as fait 3 prières, ça a marché, que c'est bien, quoi. Non. Il y a une prophétie qui est certaine. Tu vas mourir. Et si tu meurs dans ça, c'est l'éternité. C'est-à-dire, tu ne peux pas jouer une deuxième carte. C'est l'éternité. C'est quoi un petit moment de plaisir, de sexe pour vendre ton âme à Satan? Quelle folie te prend? Est-ce que tu réalises? Satan t'a aveuglé. Tu peux sortir d'ici, un accident peut te prendre. Dieu n'est pas ton ami, il ne va même pas te prévenir. Donc tu ne sais même pas si tu as vu dans 3 jours. Il ne faut pas me dire que non. Moi j'avais passé Sanogo. Frère, je vous dis, si vous êtes dans l'impudicité là, si vous couchez avec les filles, si tu regardes les filles, tu les convoites là, tu es en train de perdre le cadeau que Dieu t'a fait. Parce qu'il se trouve que le Dieu qui t'a lavé par le sang de Jésus, il est saint. Donc toi, marche là-dedans. Maintenant toi tu dis non, mon corps ne tient pas. C'est parce que tu n'as pas bien vu l'enfer que ton corps ne tient pas. Ton corps ne tient pas. Et je ne peux pas, je dois lui envoyer un SMS obscène. L'impudicité, c'est de regarder des images de films pornographiques. C'est de l'impudicité. T'assois devant des images, tu les regardes, et tu es en train de pécher. Ce n'est pas fait pour l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as pris la route de l'enfer. Frère, si tu es mort, tout de suite tu es foutu. Foutu. Ne te trompe pas. Ne te laisse pas séduire par les petits dons, les petits miracles, les petites choses que tu fais. Ne te laisse pas séduire. Il faut réaliser que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu dis c'est mon fiancé, nous sommes prévus en mariage. Ça s'appelle impudicité. Tant
qu'il n'y a pas eu d'alliance du mariage clair, vous n'êtes pas encore marié. Quand on est fiancé, on peut se séparer. Quand on est marié, on ne se sépare plus. Donc, le fiancé, ce n'est pas une garantie de non-séparation. Ton corps ne doit pas se balader. Cette partie-là est réservée à quelqu'un seul sur la terre. Oh, apparemment, il y en a qui n'aiment pas ce message. Vous avez arrêté de rire. Frère, si tu n'aimes pas, je m'en fous. Alléluia. Je parle pour ton bien. Je parle pour ton bien. C'est parce que je t'aime, je te dis ça. Si je te cache des réalités pour te donner un message qui caresse ta tête, qui te fait plaisir, tu iras, tu voyageras, tu te veux. Tout ça là, c'est vrai. Je vais t'élever. Amen. Tu vas t'élever. Il faut être conscient que ce que tu fais à ton fiancé, là, ça va te conduire en enfer. Direct. Ce que tu fais à ta fiancée, là, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et il n'y aura pas de retour. Aucune plaidoirie. Le sang de Jésus est efficace sur la terre, pas après la mort. Tu as dit, j'appelle le sang de Jésus. On dit, c'est fini. J'appelle que le sang de Jésus. Mais on dit, tu es mort. Ton film est fini. Ton film est fini. Est-ce que tu comprends que tu es en train de rater ta vie? Même si tu as eu un beau travail, tu es en train de rater ta vie. Qui encore? Ni les idolâtres. Les idolâtres, c'est tous ceux qui aiment quelque chose plus que Dieu. Leur travail plus que Dieu. Je vais vous surprendre. Il ne faut pas aimer ton mari plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ta femme plus que Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés parce que le péché prive de l'exaucement. Parce qu'ils aiment le mari plus que Dieu. C'est pourquoi le problème n'est pas marié. Ouais. C'est-à-dire que toi qui veux rétrograder parce que Dieu ne veut pas te marier, tu es idolâtre du mariage. Parce qu'entre le mariage et Dieu, tu préfères le mariage. C'est la raison pour laquelle tu veux renier Dieu pour pouvoir te marier. Renonce au mariage pour Dieu. Qui te donne un mari, qui te donne pas un mari, tu continues de le célébrer. Il te donnera ton mariage. C'est pas toi qui as fabriqué le mariage. Donc arrête de le faire chanter. Il peut te donner ça quand il veut. Alléluia. N'adore pas l'argent plus que Dieu. N'aime pas l'argent plus que Dieu. Pour faire les croisades qu'on est en train de faire, il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer l'homme. Tu peux voir 50 millions arriver, ça ne te dit rien. Puis tu prends, tu reverses ça à la croisade. Quelqu'un qui t'appelle et te dit non, je te donne 50 millions. Pourquoi je ne gagne pas ça pour moi? Et tu vois comment tu vas investir pour que des gens soient sauvés. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes l'homme. Et Dieu te donne encore. Dieu, l'homme, ils sont plus importants que l'argent. Être méchant à cause de l'argent. Tu es méchant. Tu quittes ton mari à cause de l'argent. Tu quittes ta femme à cause de l'argent. À cause des postes. Tu perds tes valeurs. Des gens qui ont laissé leur propre femme aller prendre une autre parce que ça correspond plus à leur gloire ministérielle et directoriale. Ils vendent leur famille parce qu'ils aiment la gloire du monde plus que Dieu. Dieu est Dieu et les hommes, il les a mis en numéro 2 après lui. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que ton frère. Est-ce qu'on est ensemble? Les idolâtres ne vont pas aller au ciel. Ni les adultères. C'est les mêmes amis que les impudiques. C'est vrai, frère. Ni les adultères. Ni les adultères. Adultères physiques, adultères en pensée. Ils ne vont pas aller au ciel. Ils perdent la vie éternelle. Dieu nous l'a donnée gratuitement. Mais nous pouvons la jeter. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ni les efféminés. Voilà. Vous ne voulez pas entendre ça, mais c'est ça. Ni les efféminés. Dans ces personnes qui vont dire les homosexuels. Moi, je ne parle pas comme je ne moque pas des homosexuels. Je vois que c'est un péché, c'est vrai dangereux, mais j'ai de l'amour. Parce que nous tous là, on a été graciés. On était tous des impudiques, des voleurs, des menteurs. Dieu nous a fait grâce. Ces sensations sont corrompues. Il est un homme et puis il tombe amoureux des hommes. C'est un problème. Tu vas me dire non, mais c'est mes désirs. Oui, c'est comme l'impudicité. L'impudicité, là, les gens aussi ont envie. C'est-à-dire l'impudicité, c'est une envie comme l'homosexualité. Mais c'est pas bon. La cigarette, là, c'est une envie. C'est pas parce que tu vois un homme que tu as envie que tu dois faire. C'est parce que quelqu'un qui n'est pas marié, qui voit une femme dont il a envie, qu'il doit faire pour dire non, il faut que je respecte mes sensations. Non, toutes les sensations ne sont pas bonnes. Ou bien tu es un garçon, tu dis je me sens femme. C'est une sensation anormale. Marcher dans la sainteté, c'est de dire Seigneur, je suis un homme, mais je me sens femme. Et Dieu va changer ça. Et c'est ça le pouvoir qu'il y a en Christ. Il y a toutes sortes de péchés. On n'a pas tous les mêmes vices. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème avec l'impudicité. Il y en a d'autres qui sont en train de se lutter contre la drogue. Et qui n'ont pas de problème de sexe. Chacun a ses combats. Donc l'efféminé là, c'est un combat comme les autres. Ce n'est pas que tu es plus péché que quelqu'un. Tout le monde c'est le même groupe. Impudico, voleur, eux tous vont dans la même affaire. Il n'y a pas affaire de homos. Donc si ces sensations-là sont en toi, sache que Jésus te tend la main comme il me l'a tendu à moi qui étais un impudique. C'est la même main tendue. Il ne faut pas te sentir plus sale que les autres. Tu vois, quand ils arrivent sur nous, ils les insultent. Oh, eux-mêmes ils sont impudiques. Je vois des gens, ils s'arrêtent là, ils sont là. Oh, les homosexuels, et puis ils se rient d'eux. Mais toi, tu mens pas. On dit les menteurs vont pas aller au ciel. Où tu as vu que efféminé est plus grave que mensonge. Donc quand on touche l'homosexualité là, ne faites pas comme si c'est le péché le plus dangereux sur la terre. C'est un péché. Les menteurs vont en enfer, mais il y a trop en enfer. Donc je t'aime et je te présente l'amour de Dieu. Ce que je dis, je viens de le dire pour les impudiques, ils ne se sont pas frustrés. Ils même reconnaissent que parce que c'est écrit. Non, si on dit pour l'homosexualité aussi, il ne faut pas voir que non, il est homophobe. Ça veut dire quoi homophobe? Homophobe, ça veut dire quelqu'un qui déteste les homosexuels. Je ne peux pas te détester. C'est un péché de détester. C'est un péché de haïr. C'est un péché de l'âme. Je t'aime, mon frère. Je t'aime pour que tu sois sauvé. Et je dis ce que les Écritures disent. C'est un usage contre nature de ton corps. On a des sensations. Le voleur, il a envie de voler. Mais ce n'est pas normal.
Présente-toi à Dieu et il te sauvera. N'écoute pas les faux prophètes, les faux docteurs qui enseignent que non, David était dedans. David n'était pas dedans. Jonathan dit non, je t'aime comme mon âme, je t'aime. Oh, c'est pas vrai, ne te dis pas la parole de Dieu. Parce que je lui dis, mon amour pour toi est plus que l'amour des femmes. Il dit, il y a des gens qui ont un tel degré d'amitié qu'ils tiennent plus à leur ami qu'ils tiennent à leur épouse. C'est ce dont il est en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Parce qu'il y a beaucoup d'ivrognes en silence. Il y a des ivrognes publics, il y a des ivrognes en silence. Il y a ceux qui tombent devant les caniveaux qu'on rencontre. Mais la Bible n'a pas dit les ivrognes publics ou les ivrognes privés. Toi seul dans ta chambre, toi seul tu bois, toi seul tu dailles, toi seul tes enfants te soulèvent, toi seul tu te couches le matin, tu vois comme si tu es clair. Tu ne marches pas dans la sainteté. Il y a beaucoup de frères qui sont chrétiens. Quand ils passent par des moments de déprime, de fatigue, chez eux seuls à la maison, ils s'envoient quelque part et ils vont se coucher. Et au réveil, tout est clair. Maintenant, je ne sais pas, c'est ivrogne ou c'est pas ivrogne? Si c'est ivrogne, il ne faut pas penser que Dieu tient compte de ce que ce soit caché à la maison ou en public. Il faut savoir que tu ne marches pas dans la sainteté. C'est un problème que papa va traiter avec cette bénédiction. En fait, je commence à te dire ça pour ne pas que tu justifies ce genre de choses, parce que ça te pose un problème. Et il faut que tu comprennes quelle est la faveur que Dieu t'a donnée pour triompher de toutes ces sensations charnelles-là. Tu comprends? Mais d'abord, il faut réaliser que c'est dangereux. Parce que si tu t'accommodes à ça, si tu tolères, à quoi va te servir la bénédiction de marcher dans la sainteté? C'est un pouvoir que Dieu te donne de surpasser ça. Maintenant, si cet élément que Dieu veut que tu triomphes, toi, tu lui dis, bon, lui là, je ne cherche même pas à ce que Dieu me donne le pouvoir, je veux l'avoir avec moi. Non, il ne faut pas l'avoir avec toi. Ça te détruit. Ça te prive de quoi? De la vie éternelle. Alléluia. Ni les ravisseurs, ni les outrageux. Dans les outrageux, vous avez ceux qui insultent, qui critiquent. Donc les calomniateurs, le fait de t'asseoir, de commérer, de commenter, de critiquer, de dire du mal, de t'asseoir, d'outrager les personnes. Il y a des outrageux qui se jouent les spirituels. Ils sont les passent le temps à critiquer d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, à donner leur avis sur tout. C'est un péché. Ça ne ressemble pas à Jésus. Est-ce que tu vois Jésus s'asseoir et puis commenter les hommes de Dieu dans son temps? Un jour même, quelqu'un est en train de chasser un démon au nom de Jésus. Et les disciples ont essayé de l'arrêter. Ils sont venus voir Jésus. Et ils ont dit à Jésus, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne marche pas avec nous. Toi, Jésus, tu es là. Pourquoi il est loin, il chasse les démons en ton nom? Jésus leur a dit, pourquoi avez-vous fait cela? Si quelqu'un n'est pas contre nous, il travaille avec nous. Donc laissez. Vous voyez, Jésus n'était pas à la maison. Il ne marche pas avec moi. Il n'est pas dans mon église. Il n'est pas dans ma communauté. Ne pas marcher avec Jésus là, ça veut dire beaucoup de choses. La manière dont nous on fait, il fait pas. Mais est-ce que tu es obligé de commenter? Est-ce que tu es obligé de l'arrêter? Laisse Dieu faire son travail. Donc vous qui outragez, qui attaquez des personnes, qui donnez vos commentaires sur tout, marche selon ce que Dieu t'a dit et laisse les autres tranquilles. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Vous êtes mes fils en enfant, imitez-moi. Vous ne me voyez pas critiquer quelqu'un. Je ne cite le nom de personne. Je ne veux pas faire mes vidéos citer quelqu'un. Parler des gens, parce qu'on ne m'a pas appelé à ça. Il y a une vie, il y a des gens à sauver, il y a des gens à aider. Il y a du bien à faire. Qui m'a établi censeur? Qui m'a établi correcteur? Je vais prêcher l'évangile, dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais pas m'attarder sur les gens, ce n'est pas utile. C'est pas utile. Si tu as le message, lève-toi, va dans les villages, parle du Jésus que tu dis que tu connais. Si tu le connais, va le présenter aux gens. Il y a des milliards qui n'ont pas encore reçu Christ. Va leur parler de l'amour de Dieu. Toi, tu t'établis le correcteur de tout. Et puis, il y a des doctrines sur lesquelles on ne s'entend pas. Il y en a qui disent, les femmes ne prêchent pas, tout ça. Comme Pasteur Massou disait, on va voir ça au ciel. Quand on va arriver au ciel, dis papa, que voulais-tu dire par là? Puis on va parler. Alléluia. Mais le salut n'est pas là. Amen. Donc, marcher dans la sainteté conserve la vie éternelle que tu as reçue. Marcher dans la sainteté va te garder. Et cette vie-là, elle progresse en toi quand tu marches dans la sainteté. Elle te donne de la santé. Quand tu ne fais pas toutes ces choses dont on a parlé, la vie divine progresse. Quand tu sens que les gens te provoquent à critiquer, tu ne rentres pas parce que tu sais que ça perd la vie éternelle. Les gens veulent te séduire et puis tu dis non, tu ne rentres pas dans ce genre de choses. Quand la boisson est là, non, tu ne rentres pas dans l'ivrognerie. Non, tu choisis un type de vie. Tu décides de marcher dans la sainteté. La vie divine en toi progresse. Pourquoi? Parce que celui qui t'a appelé, celui qui t'a donné la vie, c'est sa nature. Il est saint. On n'a pas dit Dieu est devenu saint. Lui-même, il est saint. Et quand tu marches dans la sainteté, il est à l'aise avec toi. Il est présent dans ta vie. Il est à l'aise avec toi. La sainteté donne du pouvoir. Parce que quand tu marches dans la sainteté, tu ressembles à Dieu. Amen. La bénédiction numéro 7, c'est cette capacité-là que tu te donnes à marcher comme Dieu, dans ton esprit, dans ton âme, avoir les sentiments qui étaient en Christ. Marcher dans la sainteté, c'est une marche, c'est une démarche, c'est quelque chose d'évolutif. Tu fais des pas dans cette dimension. Tu prends davantage le contrôle sur l'enveloppe corporelle qu'il t'a donnée, sur tes émotions. Notre esprit est né de nouveau, mais notre âme se convertit progressivement. Et notre enveloppe corporelle va changer à la résurrection des morts. Marche dans la sainteté au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.